Allô? Ouais, Sébastien, c'est Gaël. Salut, ça va Gaël? Écoute, comme toi, j'imagine, comme on peut. Ouais, ouais, exactement. Moi, je suis à un autre endroit de la planète, mais tu es où, toi, en ce moment? Je suis à la maison. T'es à la Je maison. suis à la maison, je voyage plus du tout. Bah ouais, bien Plus sûr. du Ouais. tout, déjà depuis quelques mois, et puis là, ça a été, je dirais, ça a enfoncé le clou. Ouais, ouais. Et alors, du coup, Donc, comment tu voilà. fais pour te maintenir en forme? Ben, en fait, on a une autorisation pour sortir à 2 kilomètres autour de la maison, donc je me débrouille avec ça. Ouais, Sachant que sur l'autorisation, en fait, il y a comme quoi, euh, tu sais, il faut que soit tu travailles, soit ouais, tu fais du télétravail. ouais, Et moi, le télétravail, pour mon job, c'est un petit peu compliqué. bien sûr. Donc, Tu veux dire que toi, donc c'est de ton ce fait, travail d'aller t'entraîner, quoi. bah oui, bah oui. Donc j'essaye de ménager la chèvre et le chou. Je te cache pas non plus que j'ai fini par enlever mon compte Strava Ouais. parce que je recevais des messages d'insultes et tout. Non. Ah ouais. Si, parce que il y a des gens qui me disent oui, mais on demande à être confiné, on doit rester confiné, donc je vois pas pourquoi tu iras en montagne. Si t'arrive quelque chose, tu vas solliciter les secours, alors que j'essaye de justement d'être relativement conscient et simple là-dessus, en restant sur des chemins, sur des sentiers, Ouais, bien sûr. larges déjà, accessibles. Je suis aussi bien conscient de ce qui se passe. Je suis pas non plus complètement abruti. Bien sûr. Et puis le deuxième truc, j'essaye de faire des séances aussi sur de la route ou sur des endroits où tu vois, je vais être, tu vois, j'ai autant de risques d'aller en ville, dans une grande ville comme Paris, à manquer de me faire renverser par une bagnole ou autre, que d'aller autour de chez moi, quoi. Parce que tu habites où? Rappelle-moi exactement où tu habites, toi. Moi, j'habite dans un petit village qui s'appelle Torrent-de-Lière, Ouais. dans un tout petit hameau où là, ici, autour de la maison, il y a quoi? Il doit y avoir une vingtaine de maisons à peu près. D'accord. Et je suis au pied d'une montagne. J'ai 5 kilomètres de montée pour monter à 2000 d'altitude. D'accord. Donc, Mais tu veux dire que si tu vois, pars de chez toi et que tu vas courir, t'es tout de suite dans la montaine, t'es tout de suite seul, ouais, y a personne, en quoi. fait, je pars l'hiver, je pars en ski de rando, je traverse la route, quoi. Ah ouais. Tu vois, donc les seules personnes que je côtoie, mis à part ma famille, donc mes enfants et ma femme, c'est j'ai le voisin en face, qui a ses trois gamins plus sa femme qui est à la maison, et puis voilà, quoi. C'est tout. Ouais, mais même eux, c'est vrai que si tu t'en vas courir, faut pas que tu les croises, quoi. Parce qu'on est, c'est ça. En fait, ils te disent que le confinement, faut être au moins à 1 mètre les uns des autres et tout ça. 1 mètre, quoi. 1 mètre, on est à 50, 100 mètres les uns des autres, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Après, c'est comme ça. Je te dis, moi, j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant, ouais, c'est bien que tu nous mettes des images, parce que je continue à faire des photos, tu vois, à faire des photos. Je vois, en plus de ça, les animaux ont repris leur place, n'est-ce pas, avec moins de monde. Ouais. Mais ouais, moins de monde en montagne. Bien donc, sûr. Je vois des groupes de chamois, des bouquetins, enfin, je vois un petit peu de tout comme animaux. Et en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment moins de monde par la présence d'un peu plus d'animaux qu'à l'habitude. Et donc, je poste quelques photos. Les gens, il y en a plein qui me disent, ouais, ça nous met une petite bouffée d'air, bien sûr, une petite bouffée de montagne, tout ça. Et puis, il y en a d'autres qui me disent, ouais, tu respectes pas, c'est pas normal, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc, j'ai coupé court. J'ai coupé court. J'ai même pas voulu rentrer dans ces polémiques-là, parce que je trouve que, voilà, quoi. Il y en a même un qui m'a dit, voilà, je comprends même pas comment North Face peut te laisser faire de telles choses. Mec, tu vois, n'importe quoi. Les mecs sont un peu perchés parce qu'ils doivent habiter en ville et ils sont frustrés parce qu'ils habitent en ville. Maintenant, le mec, déjà, à l'origine, il est frustré parce qu'il est pas sponsor North Face, déjà, pour commencer.
Ouais, ouais, il y a ça. Après, nous, on a reçu un message de North Face. Hein, alors, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Ouais. On a reçu un message de VF, comme quoi on avait une certaine responsabilité en termes d'image, bien sûr, ouais. de vision, tout ça. C'est pour ça que moi, pour faire profiter, ce qu'on a fait avec Isa, c'est que on a tourné un petit tuto de musculation, de PPG à la maison, tu vois. Ouais. Elle en a fait 2. Moi, ce matin, là, j'ai refait un petit tuto sur un petit smoothie de récupération après avoir fait des efforts, type, tu vois, tu vas trottiner autour de la maison, ou bien tu vas faire. Alors, à côté de ça, paradoxalement, tu as le droit d'aller faire du vélo. Ah ouais? Bah, c'est assez. T'es sûr? Ça paraît fou, ça. Ouais, t'as plein de gens qui passent en vélo, et puis quand tu vas marcher sur le bord du lac, tu prends une prune de 175 €. Ouais. alors que si tu vas rouler, ça pose pas de problème. Ouais, n'importe quoi. C'est assez, c'est assez. Enfin voilà. Donc moi je veux pas ni alimenter ni mettre je dirais d'huile sur le feu. Et donc j'ai coupé. Je te dis, j'ai coupé mes sorties Strava, comme ça il y a plus de problème. Et puis voilà quoi, je continue à, je dirais, je prends beaucoup moins de risques, même si habituellement je prends pas spécialement de risques. Tu sais, les accidents, j'en ai eu. Oui, je me souviens, t'en avais eu un au genou il y a quelques années. Hein. Bah oui. Puis je fais quasiment 6000 km par an, donc bien forcément. Enfin voilà quoi, c'est comme c'est proportionnel, hein, bien sûr. Qui va faire je sais pas 50 ou 60 000 bornes en bagnole, bien sûr. Qu'elle ait un accrochage à un moment, c'est aussi enfin ça peut sembler normal. Voilà quoi, c'est enfin bon. Donc là-dessus je continue à faire tout ce que je fais habituellement. Depuis quelques mois, j'ai commencé à faire un peu de coaching, j'ai commencé à tu sais, je suis en formation en nutrition depuis déjà plus d'1 an avec Anthony Berthoud, je sais pas si ça te dit quelque chose. Voilà, donc tu vois, tous les mois je monte à Paris. Bon bah là, je devais monter donc la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi. Donc là t'es coincé là. Voilà, on va faire ça par téléconférence. Et puis on va essayer de voir à faire au mieux, parce que mine de rien, on a quand même un examen au mois d'octobre. On a un mémoire plus des cas concrets. Donc je suis des gens, mais je suis ces gens-là à distance pour être pour voilà quoi. Et puis voilà. Et toi alors, Los Angeles? Je venais quand même régulièrement moi ici dans la région de Los Angeles, et là avec ce qui se passe en plus en Europe, tu vois, j'ai pas bon, après ça va arriver aussi ici, hein, mais bon, tu vois, j'ai vu que la Californie avait été là c'est pas la loi, ils te filent pas d'amende pour le moment, mais ils conseillent effectivement de. Mais tu vois, moi ma base c'était Venise. Heureusement que j'y suis pas retourné, quoi, tu vois, parce que Venise, là, ça craint à mort. J'adore Venise. Hein. Ouais, moi aussi, hein. Et puis, là, t'as vu les images, là, des canaux qui sont redevenus clairs. Bah ouais, ça va dans le sens de ce que tu disais, les animaux reprennent un peu, c'est bien. Il y a ça, et puis je te dis, moi, j'y trouve pas que des choses négatives dans l'histoire, parce que soit c'est un virus, soit moi, tu vois, en plus de ça, je suis biotechnologiste. Hein. Tout ce qui est génie génétique, séquençage d'ADN, c'est ma formation au départ. Et je trouve, enfin voilà quoi, c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin, mais je trouve ça vachement pertinent, parce que je trouve que je pense qu'il fallait quelque chose de ce type-là pour mettre les gens devant leurs obligations un peu, se rendre compte que le monde tourne un petit peu pas dans le bon sens. Paradoxalement, les enfants sont moins touchés, donc c'est aussi parce que c'est l'avenir. Tu sais, les choses n'arrivent jamais trop par hasard en fait. Et je pense que. Tu penses que ça peut être une bonne remise en question? Ouais, je pense que très sincèrement, je pense que quand ça va redémarrer, ça redémarrera comme avant, quoi. Les gens reprendront leurs habitudes, mais ça aura certainement permis à des petits groupes qui pourront petit à petit, pourquoi pas, avoir un peu plus d'écoute, un peu plus d'ampleur, un peu plus de reconnaissance, pour peut-être faire avancer les choses, faire évoluer les choses. Et tu vois, bon alors c'est amusant, mais tu sais, je me suis présenté sur une liste électorale là. D'accord, non je sais pas,
parce que ouais, mais j'en ai pas parlé parce que je trouve ça, voilà quoi, c'est quelque chose un peu personnel. Et tout ça pour faire avancer le sport, les activités sportives, l'environnement, protéger un maximum de choses, qui est mon terrain de jeu quotidien, et puis aider les enfants à vraiment à prendre les bonnes décisions pour leur avenir et pour l'avenir de leurs enfants et tout ça. Là, c'est bien. Et en fait, donc on a été élus. Et c'est amusant parce que je pense que ça va laisser, toutes ces histoires vont laisser des traces qui vont être assez fortes pour qu'il y ait une continuité et qu'il y ait une suite à tout ça. Donc je trouve ça vachement pertinent au sein des communes et de la taille de petits villages, de villes, tu vois, plus que au niveau de, tu vois, de groupements comme VF ou comme VMH, ou qui ont des actionnaires et qui pensent qu'au fric, quoi. C'est tout. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que ça va nous permettre aussi peut-être de nous recentrer sur les choses essentielles et de s'apercevoir que ce qu'on prenait pour argent comptant, la vie, c'est fragile, quoi. Tu vois. Ouais. Les circuits courts, nous on le voit là, on sort très peu, on va faire quelques courses, on a un petit magasin dans le village qu'on a fait grossir petit à petit par le fait d'utiliser ces services tout simplement. Et puis ce magasin, il a quadruplé de surface il y a 2 ans en arrière. Et puis moi j'ai beaucoup discuté avec les gérants de ce magasin en leur disant voilà, nous ce qu'il faut c'est les produits d'ici et puis des produits plus propres, donc bio. Et au final, tu vois, le magasin maintenant c'est un tiers de produits locaux, un tiers de produits bio, et le dernier tiers c'est les produits de la marque du magasin parce que ils ont pas le choix. Malgré tout, en mettant des graines un petit peu partout, ça a petit à petit fait son chemin. Et là, les petits producteurs locaux, tout ça, se sont rendus compte qu'on pouvait quasiment vivre, pas en autarcie, parce que malheureusement en montagne, ce qui est difficile à faire pousser, c'est tout ce qui va être les céréales. Les céréales, c'est un peu complexe parce que les saisons sont courtes et voilà. Mais malgré tout, tout le reste, on est pratiquement autonome. Et je trouve ça vachement pertinent d'avoir ce type de situation, parce que il y a plein de gens qui faisaient les courses, qui achetaient des plats tout préparés, des trucs. Et là, ils ont le temps de refaire les démarches nécessaires pour cuisiner, pour reprendre une vie de famille, pour avoir, tu vois, et le fait de les obliger à rester à l'intérieur, je trouve ça vachement bien. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'effectivement, on peut aussi choisir de voir un peu le beau côté des choses, et il y a des trucs à en ressortir effectivement de cette affaire. Je suis bien d'accord avec toi. Alors c'est sûr, il y a beaucoup de morts, il va y avoir beaucoup de morts. Non, mais c'est bien sûr, c'est dramatique. Peut-être pas autant que la grippe au final, mais faut juste savoir, parce que ça fait partie entre autres de ma formation. Il faut juste savoir, parce que tu sais, on étudie, on fait un peu des études des différents rapports faits par le GIRC, entre autres, qui gère tout ce qui est gaz à effet de serre et autres. Et en fait, le dernier rapport montre bien que en Russie, il y a toute une zone de la Sibérie, entre autres, qui était en permafrost, et qui a perdu ce permafrost, qui est en train de perdre. Il y a des effondrements, c'est assez impressionnant. Et ça libère énormément de gaz à effet de serre et énormément de bactéries et de virus qui n'existaient plus sur Terre depuis des milliers d'années. Et donc, peut-être que la sélection viendra de là. Donc, je pense que c'est que le début. Je pense que c'est vraiment que le début, même si il faut rester plutôt positif et autres. Mais je pense qu'il faudra plus vivre de la même manière si on veut que les choses redeviennent
comme avant, et si on veut que ça se détériore pas encore plus. Vive et survive pendant la suite des siècles à venir, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et c'est vrai que quand tu écoutes malheureusement un peu tout ce qui se dit dans les médias, tout ça, il y a beaucoup de... Alors bien sûr que l'heure est grave, hein, on remet pas ça en question, mais c'est que du négatif, c'est que du pessimisme et tout, et bon, il faut aussi peut-être essayer de... Parce que sinon on se tire une balle tout de suite, quoi, tu vois, enfin, bon, attends... Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu dis parce que bon, t'as vu, tous les événements s'annulent, enfin, l'UTMB, j'ai encore vu passer un message hier ou aujourd'hui, comme quoi, bon, pour le moment, c'est maintenu parce que c'est dans 5 mois, mais globalement, on n'en sait rien quand même. Tu sais, on n'en sait rien, et puis on en parlait avec Isa, soit c'est maintenu, mais les gens, comment ils vont faire pour se préparer? Bah, c'est ça, tu vois, effectivement, eh ben oui. C'est carrément la lue, parce que tu vas avoir des gens au départ. Alors là, je te parle même pas des taux d'abandon et autres, parce que là, tu une dimension, quoi, tu vois. Les taux d'abandon habituels qu'on connaît. Là, ils vont être décuplés, bah, c'est sûr. Ah bah oui, oui. Donc, tu vois, je pense qu'il y a... T'as raison, c'est un bon point, ça. Le message, il est... le message, c'est dans 5 mois, etc., etc. Tu sais, moi, je me prépare, je suis parrain cette année de l'échappée belle. Ouais. Très, très belle épreuve. Rappelle-moi un petit peu ce que c'est, ça, l'échappée belle. Donc, 145 avec 12 000. Où? C'est où? C'est la traversée du massif de Beldon. D'accord. Donc, le départ, c'est Vizy, donc dans la banlieue proche de Grenoble. Ouais. Et l'arrivée, c'est Aiguebelle. Aiguebelle, c'est... pas très loin de Chambéry. D'accord, d'accord. Et donc tu traverses tout le massif de Beldon, c'est fantastique. Hein. Par contre, c'est beaucoup de marches, parce que c'est tout des sentiers qui sont, comment je pourrais dire, hyper techniques. À côté, la Corse, c'est roulant. Tu vois. Donc tu vois un peu, le truc. C'est très grosse caillasse, beaucoup de blocs, beaucoup d'endroits où tu montes sur un sommet, t'es posé sur des cailloux qui bougent. Tu vois, l'année dernière, je l'ai fait, et au 50e kilomètre, je suis tombé, et j'ai été héliporté parce que j'avais un trauma crânien. Donc, tu vois, c'est assez. Donc c'est technique, et engagé, quoi. Hein, hyper technique. Ouais. Donc. Et ça, c'est quand normalement cette course? C'est la semaine avant l'UTMB. Ouais, d'accord. Et tu vois. C'est le type d'épreuve, ça. Faut se préparer, quoi. Bien sûr. Tu y vas pas avec la pique et le couteau, quoi. C'est un peu compliqué autrement. Voilà. Et donc. Ils ont annulé déjà. Comment ça se passe? Non, pas encore. Hein? Ils ont pas annulé encore les organisateurs. Non, du tout. L'optique, c'est vraiment, je pense, d'une manière générale, c'est d'essayer d'éviter d'annuler. Même nous, tu vois, qui organisons une course dans le village ici tous les ans au mois d'octobre, bah, on sait pas du tout à quelle sauce on sera mangé, et on laisse en attente, quoi. Voilà, quoi. Mais la priorité, c'est pas les courses, quoi. Non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, enfin, moi, je le vis en tant que participant aussi, tu vois, j'étais inscrit au Marathon des Sables encore cette année, ils attendent un peu le dernier moment, pour annuler, et tu te dis, mais alors, d'un côté, tu comprends que pour eux, ça représente, effectivement, hein, financièrement, d'un point de vue économique, c'est un vrai problème pour les organisateurs de courses. Mais en même temps, te prévenir un mois avant, ou même parfois moins, toi, il faut que tu prépares ton voyage, il faut que comme tu dis, il faut que tu t'entraînes. C'est difficile, quoi. J'ai l'impression qu'en tant que participant, on est un peu pris entre deux feux, quoi. À la fois, je comprends les organisateurs, et en même temps, t'as envie de leur dire, mais les gars, vu comment la situation elle évolue, je veux pas critiquer l'UTMB, j'adore cette épreuve, mais j'ai du mal, comme tu dis, à imaginer qu'en août, les choses rentrent parfaitement dans l'ordre dans tous les pays, parce que t'as des participants qui viennent du monde entier, et que l'affaire soit emballée, c'est pesé, c'est réglé, quoi. Tu vois? S'il faut mettre tout le monde en quarantaine 15 jours avant l'épreuve pour être sûr que tu t'imagines? Pas malade et autres. Bon, ça c'est parce que là, la promiscuité entre les gens, et en particulier sur la ligne de départ, je t'en parle même pas. Évidemment, c'est carrément une autre dimension. Et puis on s'est rendu compte en plus de ça que c'était un virus qui je dirais, qui avait tendance à s'épanouir dans des organismes fatigués. Là, les organismes, ils sont fatigués. Hein. Exactement. Là, ils sont poussés au bout du bout. Donc après, est-ce que l'intelligence, ça serait pas
qu'il y a un gros consortium au sein des organisateurs qui disent bon bah voilà, là on ne sait pas où est-ce que ça va être, où est-ce qu'on va où on en sera sur l'année 2020, bah on met tout en suspens et puis on prend pas d'engagement qui seraient des engagements pas utopiques, mais tout au moins ouais, c'est ça qu'on va pas réussir à tenir, quoi. Ouais. Non, la préparation en elle-même, et puis ça veut dire que les gens qui préparent les courses, qui sont encore, je dirais, encore prévus. Par exemple, je te prends un exemple tout simple, le 90 du Mont Blanc. Ouais. C'est fin juin. Comment tu te prépares? Comment tu te prépares? T'as pas le droit de sortir autour de chez toi au-delà de 2 km. Alors après, t'as des mecs il y en a un qui a fait je sais pas combien de milliers de tours sur son balcon à Paris pour faire 42 j'ai km. Vu. 42 km. Ouais. T'as vu? Ouais. Et voilà, quoi. Ça reste, je veux bien, mais... Ouais, mais c'est pas comme ça que tu te prépares à une épreuve. Non, mais bien sûr. Mais enfin... C'est amusant, c'est des défis, après tout, ça t'occupe au moins. Ouais. Mais bon, pas comme ça que tu te prépares à une course, surtout en montagne, quoi. Voilà. Donc, bon, voilà. Bah oui, mais tu vois, c'est ça. Et là, on retrouve encore une fois la responsabilité des organisateurs, parce que c'est à l'UTMB. Imaginons que l'UTMB se fasse, mais que les problèmes qu'on a actuellement persistent jusqu'au mois de juillet. C'est pas en un mois que tu te prépares pour l'UTMB. Donc, pardon, mais il va y avoir de la casse, quoi. Parce que les mecs qui ont eu le tirage, parce que c'est tellement compliqué de s'inscrire à l'UTMB, le tirage au sort, machin, etc. Les mecs, ils vont y aller. Le mec qui a le dossard qui sait pas entraîner, il va quand même y aller. Bah oui. Mais sauf qu'au kilomètre 50, au kilomètre 80, au kilomètre 100, il va exploser. Il va falloir aller le chercher. Il ira jusque là-bas. Mais en plus, effectivement, tu vois, enfin, toi qui connais bien la course, effectivement. Tu vois? C'est pas des vacances, ça. Ah bon? Non, mais c'est vrai, voilà, quoi, tu t'es inscrit sur une épreuve comme ça, c'est dur, quoi, c'est pas... Bah ouais. Et puis c'est pas parce que tu vas faire 3h10 au lieu de 2h55 au marathon que ça va tout changer. Là t'engages un peu plus gros que juste faire 10 ou 15 minutes de plus. Hein. Et ouais, donc tu vois, pour moi les organisateurs, ils ont aussi cette responsabilité, quoi. Parce que je pense que là, en fonction de ce qui va être annoncé, je pense qu'il y aurait besoin d'avoir une prise de je dirais de parole de la part des gros groupes. Et tu vois, moi qui était jusqu'à présent, tu sais, jusqu'à l'année dernière, j'étais à l'ICRA, j'ai donné un peu mon avis pour les élites et tu l'es plus. Et non, parce que j'ai pas été réélu. Les personnes qui ont été réélues, enfin les personnes qui ont été élues, en fait, ces personnes je connais même pas, je les ai jamais vues sur les podiums ni rien. Donc bon, pour représenter les athlètes, a priori, voilà, c'est comme ça, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. J'ai d'autres chats à fouetter. Et à côté de ça, par contre, j'ai des contacts, je dirais, comme Michel, entre autres, Poletti, ou des gens comme ça. Je pense que c'est des gens vers qui je me tournerai pour en fonction de la durée de l'épreuve, je dirais, et auprès de qui il faudra, je pense, qu'il y ait un certain engagement, et puis que les gens, enfin, ou tout au moins que les personnes décisionnaires prennent les bonnes décisions. Ah oui, ça semble important. Parce que je pense que par rapport à un événement de ce type, de ce type-là, de ce dont on est en train de vivre, je pense que derrière, il faut minimum 6 mois avant pas de repartir à l'entraînement, mais tout au moins de laisser le temps à ce que des organisations, à ce que des choses puissent se faire sans qu'il y ait de risque quelconque. Malgré tout, ça sera plus jamais pareil. Hein. Eh ben oui, c'est ça, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que c'est comme le jour où les avions se sont balancés dans le World Trade Center. Hein. Voilà, c'est ça. À partir de ce jour-là, les choses ont changé. Absolument. Et l'histoire a changé, quoi. Absolument, ouais. Et qu'est-ce que tu dis aux jeunes athlètes qui sont encore dans le cœur de ou au début de leur carrière et qui voient toutes ces courses annulées,
qui peut-être se disent bah merde, alors si moi je représente plus rien, le sponsor il va aussi me lâcher, tu vois, qu'est-ce que tu leur Non, je pense pas. Je pense justement que l'intelligence, c'est bon, soit de savoir d'être capable de s'entretenir, de suivre les règles qui sont imposées à tout le monde et de malgré tout de se dire voilà, je sais pas si tu es au courant, mais au niveau de l'État français ils ont vraiment mis le paquet sur les entreprises, sur l'aide, sur tout ce qui était remboursement des crédits, des choses comme ça, pour tout stopper et que les gens restent vraiment chez eux pour pas qu'il y ait de problématiques. Je pense que c'est à mon avis au niveau des marques, je dirais que les marques intelligentes vont avoir ce type de démarche et ce type de façon d'approcher les choses. Ceux qui n'auront pas cette démarche-là, ceux qui n'auront pas cette façon d'aborder la situation, sincèrement, ça ne vaut pas le coup de rester chez eux. Ça ne vaut pas le coup parce que ça veut dire qu'ils préfèrent mettre en jeu la vie des autres. Pour le profit. La santé financière et la santé financière, je sais parfaitement qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ah oui mais bon on a des actionnaires, on a ceci, on a cela. Sauf que voilà quoi, les actionnaires c'est pas eux, quand tu es sur un lit d'hôpital, que tu as une problématique, c'est pas eux qui viennent, tu vois. C'est eux ils veulent du pognon, c'est tout. Donc mais tu comprends que les jeunes athlètes puissent s'inquiéter quoi. Que tu puisses te poser la question. Maintenant que tu puisses te poser la question, c'est une chose. Que tu te poses la question dans une situation aussi internationale, moi je pense que c'est pas nécessaire et que le fait de se poser ces questions, ça engendre plus de la comment je pourrais dire quelque part, tu te bouffes un petit peu de l'intérieur, plutôt que de dire bon bah voilà, habituellement je me repose de tel mois ou telle période de l'année, bah là cette année ça sera pas pareil. Voilà, je revois ma saison quand les choses vont mieux et puis après bah les sponsors, ceux qui te suivent pas, c'est qu'ils ont rien compris quoi. C'est que vraiment c'est qu'ils sont abrutis et qu'ils ont plus, je dirais, la mise en danger d'autrui. Je comprends bien. Et à partir de là, tu t'en fous, quoi. D'accord. Vous êtes gentil, mais bon. D'accord. Voilà. Voilà. T'as un tapis, tu fais du home trainer sinon ou pas? J'ai un home trainer, ouais. Et puis pour l'instant, je l'ai pas trop sorti. Tu vois, j'essaye de sortir autour de la maison. Bah c'est l'avantage de très tôt le matin. Bah je discutais avec Sébastien Camus, avec Germain Grangier. C'est comme toi, des gens qui vivent dans des tout petits villages. C'est sûr que par rapport aux Parisiens, aux Bordelais ou aux Marseillais, il y en a, vous êtes avantagés quoi. Tu vois, Isa, elle a ses employés, elle les a mis en chômage partiel, Bien plus sûr. en télétravail. Parce qu'ils ont quelques montages à faire. Et ben, il y en a un qui habite dans le centre d'Annecy, il sort pas quoi. Eh ben ouais, bien sûr. Et Annecy, c'est pas Paris quoi. C'est pas. Et voilà quoi. Et je pense que moi, ça me conforte encore plus dans le fait de me dire voilà, j'ai décidé il y a quelques années en arrière avec Isa. On a décidé de venir vivre dans un endroit pas reculé, parce qu'on est loin d'être reculé, on est à 2,5 km du village, mais on a décidé de se mettre au vert, tranquille, d'avoir un petit bout de terrain, d'avoir une serre, tu vois, d'avoir un petit bout de jardin et de pas vivre en ville. Tu regrettes pas. On le regrette pas quoi. Bien sûr. Et ouais, parce que c'est vrai que là tu vois, voilà, on a en gros, on a Genève qui est moi je suis à 45 minutes de l'aéroport. C'est pas beaucoup, c'est rien. 20 minutes du centre d'Annecy. Une heure et quart de Lyon, 45 minutes de Cham. La frontière italienne, la frontière suisse, elle est là, à 20 minutes. Enfin, tu sais qu'à Paris, tu mets 1 heure quand tu habites en proche banlieue, je parle même pas de la grande banlieue, en proche banlieue, tu mets 1 heure le matin pour aller à ton bureau, 1 heure le soir pour revenir. Non, mais ça, moi, quand on avait vraiment pris le temps d'en discuter avec Isa, et tu vois, là, on a racheté un bâtiment classé
dans le centre du village, ouais. avec Isa, dans lequel on a fait des travaux et où on a installé, il y a un espace de coworking plus un petit appartement au rez-de-chaussée. À l'étage au-dessus, il y a tous les bureaux à Isa, et puis l'étage encore au-dessus, il y a une partie mes bureaux et une partie salle de réunion sous les toits. Et c'est un bâtiment, tu vois, qui a été construit en 1900 avec un escalier central tout en chêne qu'on a réhabilité aussi. Et on fait revivre le cœur du village, le cœur du bâtiment. Et puis, malgré tout, tu vois, on peut aller au bureau à pied, quoi. Ouais, super. Tu vois. Et je pense qu'il y a un moment où on a pris les bonnes décisions par rapport au fait de se recentrer sur les priorités et sur c'est là où j'ai un message qui est assez je pense intéressant. C'est qu'il faut mettre je dirais les priorités dans un certain ordre et puis et ensuite s'investir pour que ces priorités soient vraiment en première, deuxième, troisième, quatrième position, de manière à ce que voilà, nous on a privilégié le cadre de vie, ça n'a pas empêché de faire ce qu'on fait. Elle, Isa avec sa société, moi avec la carrière que j'ai pu faire et avoir. Et malgré tout, on vit bien, quoi. On vit bien, on est dans un bel endroit. Je te dis, hein, moi je traverse la rue qui passe devant la maison et les années fastes, on a 80 cm de neige dans le jardin et je pars en ski rando, quoi. Tu vois, t'es bien alors. T'es bien, mon petit pépère. Oui, c'est, tu vois, et pour avoir beaucoup voyagé, j'ai pas trouvé beaucoup d'endroits où on avait ce type de façon d'aborder les choses, à part peut-être au Japon. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est vrai, hein. Et puis après, les deux endroits où vraiment je me sentais bien, c'était alors il y a deux endroits aux États-Unis, c'était San Francisco et dans le Colorado, parce que du côté de Silvertone, du côté de Ouray, Silverstone, c'est là où a lieu la hard rock, hein. La hard rock, ouais. C'est voilà, quoi, c'est encore une autre partie des US, je dirais, une autre façon d'aborder les US. Et puis l'autre endroit, c'était Sydney, hein. Sydney en Australie? Ah ouais. Putain, bah ouais, parce que t'as quasiment la campagne entre guillemets dans la ville, avec beaucoup de parcs, avec des zones vraiment privilégiées. T'as Bondi Beach, t'es à la plage, de l'autre côté, tu sors là, du boulot, tu vas à la plage, tu peux aller te baigner. T'as les Blue Mountain qui sont pas très loin. Bah tu sais que moi c'est ce que j'ai ici quand même, hein, parce que moi je suis de l'autre côté de Malibu. Malibu, donc nord de Los Angeles, et t'as tout de suite les montagnes qui sont collées. Moi je suis juste de l'autre côté des montagnes, c'est les Santa Monica Mountains, et franchement je suis à une demi-heure en voiture de Los Angeles, et en même temps je peux partir courir de chez moi, je suis dans les montagnes. Non mais c'est ça, c'est des endroits particuliers comme ça, tu vois, où t'es pas loin de tout, parce que faut pas non plus, tu vois, moi j'ai vécu dans un endroit où voilà, quoi, t'es la dernière maison, et puis il te faut obligatoirement la bagnole, faut surtout pas oublier le pain, quoi, parce que autrement soit tu te transformes en boulanger, ou autrement tu pleures, quoi. Et tu vois, et à côté de ça bah t'as quand même les choses à portée de main, donc voilà, c'est pour ça que je dis les priorités. J'avais eu des discussions avec une personne assez âgée de notre famille, là, la famille Aïssa, qui me disait non, aujourd'hui la priorité c'est le travail, il faut aller là où il y a le travail. Je dis, moi je suis pas sûr, je pense que la priorité c'est la qualité de vie, et ensuite c'est vrai que le travail peut influencer sur cette qualité de vie, mais tu peux quand même préserver ta qualité de vie et conserver un travail qui te permette de tout associer. Donc, je te rejoins, hein. Moi je pense que c'est des choix personnels, mais et puis que quand tu es en début de carrière, tu fais pas forcément les mêmes choix que quand tu as 45 ans, que tu as déjà de l'expérience, etc. Hein. Mais je suis d'accord. Okay. Donc il y a du positif quand même à toute cette histoire.
Hein, on va pas moi, se suicider tout de suite. Hein. Ouais, je pense qu'il y a quand même des choses positives à en retirer, même si je dirais, même si l'ensemble est quand même assez dramatique, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Ça reste même très dramatique pour l'Italie. Ça enseigne aussi une chose, c'est que sur un virus qui est pas non plus, tu vois, c'est pas. C'est pas extrêmement mortel, on est d'accord. C'est ça que tu allais dire. 98% actuellement, 98% de gens qui s'en sortent. Ouais, donc, ouais. ce qui est quand même pas mal. Mais sur un virus de ce type-là, ça permet quand même de mettre les États devant leurs obligations et de se rendre compte que si le virus était plus violent, ça serait la cata là. En fait, ça serait beaucoup plus, ça serait pire, bien pire, et que ça peut leur permettre de réfléchir à la suite et de rééquilibrer les choses beaucoup plus directes. Absolument. Tu vois, sans laisser dériver comme ce qui s'est passé, quoi. Ouais. J'espère que ça va servir d'alarme. Ah oui. Carrément. Et puis l'Italie, là, ils ont été. En fait, a priori, le virus a tourné au milieu des gens pendant X temps sans que personne soit affecté, mais contaminé. Et derrière, quand ça a explosé, tout a explosé. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Donc, moi, je pense que voilà, je pense que ça permet de remettre l'église au cœur du village. Ouais, c'est une jolie expression. Ouais. Je suis d'accord. Voilà. Ouais. Bon, mon petit Seb. Toi, t'écris un papier là? Ouais. En fait, je fais un peu le tour à la fois des athlètes et des organisateurs pour avoir un peu, parce que voilà, c'est. Nous, on se tourne vers vous toujours, que ce soit les athlètes avec des étoiles dans les yeux ou les organisateurs, parce qu'on paye des dossards et que les mecs, ils nous font, tu vois, enfin, je veux dire, vous êtes les deux parties. Bon, les marques, c'est pas la même chose, c'est un autre sujet, les marques, mais puis les marques, là, en ce moment, elles ont rien à dire parce que tous les salariés, ils sont plus au bureau, tu vois, ils sont chez eux en télétravail, ils font comme ils peuvent, voilà. Donc, quelque part, les marques, actuellement, elles n'existent plus. Où les mecs, c'est un peu, tout est un peu en stand-by, hein. Que tu vois, Patagonia, par exemple, ils ont tout stoppé, hein. C'est que des Italiens, hein. Ouais. Dans Space Europe, même s'ils sont du côté de Lugano, de Stabio, c'est en Italie, c'est que des Italiens, des Italiens de Milan en plus. Donc, ils se sont tous fait déglinguer, hein. Donc, je pense que là, même si... Quand tu dis ils se sont tous fait déglinguer, c'est-à-dire Milan, ils sont dans l'œil du cyclone. Ah oui, d'accord, tu veux pas dire que tous les mecs ils sont... d'accord. Donc derrière, tu vois, il y avait quand même beaucoup... Il y a beaucoup de jeunes au sein de cette boîte et de cette structure, et c'est VF qui est là-bas, hein. C'est pas... C'est VF, hein. C'est pas juste North Face, c'est pas juste TNF, hein. C'est aussi Vans, c'est aussi quand tout tu ça. vas dans le bâtiment, il y a Vans, il y a il y a tout le monde, quoi. Ouais. Donc, il y a Altra. Oui, il y a Altra, il y a Vans, il y a aussi, comment ça s'appelle, il y a 2-3 grosses marques, Yann Sport, t'as aussi, je sais plus la marque de chaussures, pas Caterpillar, mais quelque chose comme ça. Enfin bon, tu vois, malgré tout, c'est en stand-by là pour le moment. Ce que je trouve vachement intéressant, c'est que là, tout le monde est à la même enseigne, quoi. Que t'aies du pognon ou pas, je peux te dire, t'es à la Exactement. même que dalle. Je suis d'accord. Après, quand même, enfin, en tout cas, pour les personnes privées, je pense quand même que ceux qui ont du pognon vont s'en tirer mieux parce que le mec qui perd son job là, et tu vois, c'est difficile, quoi. Mais là, après, c'est sûr que le mec a du pognon, il a. Ça s'en sortira toujours mieux, lui. Ou une baraque sur une île. Ou s'il perd son job, il peut survivre, quoi. Il vend son chalet, le mec, tu vois, il se tourne les pouces pendant 4 ans, quoi.
ils ont cumulé tellement de pognon, voilà, tellement tu vois que bon. Mais le mec qui a besoin de ces 2000 € par mois pour payer son loyer, pour survivre, si lui perd son job, effectivement, c'est là où l'intervention des États, c'est voilà. Je te parle même pas déjà la misère, et puis je te parle même pas de la détresse, des gens qui risquent de s'enchaîner. Enfin, c'est juste abominable, quoi. Voilà, c'est juste horrible. Exactement. Il y avait déjà de tels gouffres entre le haut et le bas du panier que là, là, c'est la misère, quoi. Voilà, donc effectivement, on parlait de choses positives, mais globalement, on s'en serait passé quand même de cette connerie-là. Ah bah oui. Oui, c'est le style de plan, ça. Oui, il vaut mieux. Carrément. Enfin, ou tout au moins, il aurait fallu un autre système, même si, bon, il sait ce que c'est comme ça. Mais malgré tout, il aurait fallu un autre système pour recentrer l'église, comme je te disais. Malgré tout, est-ce que il y aurait pas des choses très positives à en tirer? En fait, moi je pense que si. Moi je pense que si. Au milieu de tout ce chaos, effectivement. Faut voir les choses vraiment intéressantes, et moi je trouve pas que tout est inintéressant. Non, c'est sûr, je suis d'accord, je te rejoins, effectivement. Donc voilà. Ok, mon poulet. Et continue à être prudent, hein. Et puis j'espère qu'on se voit à Cham cet été. Tu sais, moi je serai certainement si la course a lieu, à la webcam avec Isa. Ouais. Donc bien sûr. Non, mais je disais ça, si l'événement a lieu, bien sûr. Bien sûr. Tu vois, moi j'ai des amis qui habitent à Hong Kong, eux ils sont revenus avec leur fille parce qu'ils ont un petit appartement sur Annecy. Et puis ils m'ont dit 8 semaines de comment ça s'appelle, de quoi, de quarantaine, de quoi? Non, ils ont eu 8 semaines de manifestations. Je sais. Compliqué. Et ils m'ont dit, on a été 2 semaines à peu près tranquille quand ça s'est stabilisé un peu. Que les choses sont, et ping, on prend encore un virus derrière. Il m'a dit, là, ils en ont marre. Ils sont venus, tu vois, ils sont venus s'installer ici, et puis ils continuent à travailler, mais à travailler pour l'avenir, quoi. Pas pour, là, tous leurs événements sont tous annulés, quoi. Je sais. Et c'est des organisateurs, eux aussi, au départ. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Mais c'est qui? C'est pas Jeannette et... Clément Dumont. Ah ok, non, je connais pas, d'accord. Clément, il organise Lantau 100. Il habite sur l'île de Lantau. Ok, d'accord. Là où il y a l'aéroport à Hong Kong. Ah ok, et il habite dans un tout petit village, tu vois, ils doivent être, je crois, maximum 2000. Ah ouais, d'accord. Et puis il organise, et c'est lui qui fait tout ce qui est chronométrage sur les courses. D'accord. Live Trail, entre autres, c'est lui qui fait Live Trail sur toute l'Asie. Et j'avais été courir avec lui, j'avais été sur Jeju. Jeju, donc en Corée du Sud, l'année dernière. Et c'était vraiment bien, vraiment très très bien. D'accord. Et belle île, très très belle île. Et en fait, c'est quelqu'un que je connais bien parce que j'ai été venu courir à Hong Kong, il m'avait accueilli, on avait fait un petit... c'est lui qui avait Asia Trail avant, le magazine. Ok, je connais pas, mais d'accord. Ils ont arrêté parce que le papier ça se vend de moins en moins, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Et par contre, ils ont continué parce que leur fille est née là-bas. D'accord. Ils sont tous les deux français à l'origine. Oui. Ah mais Hong Kong, tu connais, c'est sympa Hong Kong, hein. Moi j'adore. Moi aussi. Moi je trouve ça vachement sympa parce que c'est pas la Chine déjà, même si tous les taxis sont cantonnés. Et à côté de ça, je trouve que c'est vachement sympa dans le sens où ils ont su stopper la ville là où il fallait, quoi. Ouais, c'est vrai. Tout de suite, t'es dehors, quoi. Et puis tu fais 100 mètres et il n'y a plus rien, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est juste des chemins, quoi. Ouais, c'est vrai. Avec des cochons sauvages. Je me souviens. C'est assez bien aménagé. C'est assez bien équilibré, C'est équilibré, non, je trouve ça sympa, même si bon, ils subissent la pollution chinoise, mais bon, ça, malheureusement. Qui ne subit pas la pollution chinoise? La pollution de partout,
Exactement. Ouais. Voilà. Bon, mon petit Seb, je t'embrasse. Bon, embrasse ta femme, tes enfants. Bon courage à toi. Ouais, bisous. Merci beaucoup. Allez, Salut. ciao. But if I mean to show